Et bonsoir à tous. Je sais pas si mon micro en fait il est très très fort. Je crois que mon micro il est vraiment pas fort du tout en fait. Ah mais c'est pour ça en fait, on m'entendait pas bien, je l'avais dû le baisser. Je l'avais baissé parce que j'avais joué avec des amis je crois. Et donc c'est pour ça, j'ai l'impression que le son du jeu était plus fort sur l'un des autres épisodes que j'avais fait. Bon, cette fois-ci l'ordinateur a décidé de fonctionner, tant mieux. Du coup on s'en était laissé ici, on avait tué beaucoup de monde. C'était bien amusé. On s'était amusé à tous les tuer, même si je pense qu'on aurait pu peut-être passer sans tous les tuer, mais... Vas-y, pute là! Sale pute! J'ai les clés! Ouais! Allez, ouvre! Prenez les flingues! Allez. Tiens. Ok, c'est bon, on y va. Attendez, où est Abby? Une morsure! Reculez! Hé, pose pas ton arme sur moi! Hé! Abby a tenté de fuir. Ils l'ont mise aux colonnes. Les colonnes? Va à la plage. Tu la trouveras. Elle est sûrement déjà morte. Allez! Ok. Où est-ce que t'es? Abby. C'est pas moi qui voulais pas avancer, c'est vraiment le personnage qui est en PLS là. Ah, du coup là c'est la zizanie. Ah bah oui, bah là elle est un peu en PLS là. Putain. Faut que j'aille vers la plage. Oh, j'ai donc déjà foutu le feu couillon. C'est rapide. Si je me casse... Je pensais que j'allais avoir une cinématique, j'allais me casser la gueule dans les escaliers. J'en étais sûr. Ah ok d'accord. Abby! Pas cool tout ça. C'est pas Abby ça.
C'est Abby ça? Pitié. C'est toi. Abby. Je suis là. Je suis là. Wesh, elle a perdu tous ses muscles. Il y a des bateaux par là. Wesh, elle a été changée. On dirait, pour ceux qui ont la référence, Call of Duty Black Ops 1, le premier du coup, la campagne, quand on va récupérer Woods. Quand on va récupérer Woods, il est dans un état un peu comme ça. Quand il s'est fait capturer par les Vietnamiens. Parce que ça se passait pendant la guerre du Vietnam. La baie des cochons, tout ça, tout ça. Et du coup là, elle a perdu tous ses muscles et tout, elle s'est fait raser les cheveux et tout. Fait raser les cheveux. Elle a les cheveux longs? Oui, il me semble. Ah, c'est pour ça ce fameux bateau, non? Il y a 2 bateaux comme par hasard. C'est pour ça la scène du bateau, donc là on doit être à la fin peut-être. Je peux pas te laisser partir. J'en ai assez. Non. Je veux pas me battre. Pas le choix. Y a rien à voir dans cette histoire. C'est toi qui l'as entraîné là-dedans. Ok. Ok.
Vas-y. Pars avec lui. On a perdu 2 doigts quand même dans cette histoire. C'était pas très rentable. On n'a même pas tué la meuf. Et je me doutais un petit peu que qu'elle allait pas. Ça paraissait logique. Par contre, ça a l'air inhabité, donc j'ai bien peur qu'il n'y ait plus personne. Ouais.
c'était pas le bon choix parce que du coup elle a presque tout perdu quoi. Elle a perdu les dernières choses qu'elle lui restait. Salut. Tu bois quoi? Du café. T'en as trouvé où? Les gens qui sont passés la semaine dernière. Oh. J'ai un peu honte de ce que j'ai dû donner en échange, mais... c'est pas mauvais. Je maîtrisais avec 7. Ouais, je sais. Et il faut que t'arrêtes de saouler Jessie avec mes patrouilles. Ok. Dina, vous êtes ensemble ou... Non, c'était juste un baiser. Ça veut rien dire, elle voulait juste... Je sais pas ce qu'elle voulait. Mais elle te plaît. Je suis trop bête. Écoute, je sais pas ce que cette fille attend de toi, mais... tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle aurait de la chance de t'avoir. Putain, t'es vraiment un enfoiré. Je suis pas en train d'essayer. J'aurais dû mourir dans cet hôpital.
Ma vie aurait enfin eu un sens. Mais t'as tout foutu en l'air. Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, je le referais sans hésitation. N'empêche, je crois que je pourrais jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien essayer. Ça serait bien. Ok. À plus tard. Ouais.
Ouais, je confirme, la musique, elle est... Et le jeu était très 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 long. Et franchement, j'avais pas joué à un jeu aussi longtemps, ça m'a pris 2 mois, hein, clairement, on va pas se le cacher. T'as 15 épisodes. Ça prend un mois, quoi. Et la fin, je la comprends, c'était sûr. Hein. C'est vrai que... Elle n'arrive pas à lui pardonner, mais elle, sans vraiment hésiter, quand elle a eu l'opportunité de pouvoir aller retrouver la Abby, elle l'a fait, quoi. Même si on sait pas vraiment du coup si là elle l'a pardonné ou pas, mais on sait qu'elle au final elle a fait des choix qui montrent que même si elle l'a pas dit, elle l'aimait énormément, quoi. C'est vrai, sans réfléchir, elle a fait les choix. Je suis bien content, je l'ai pas fait quand à la sortie du jeu. Et ben j'avais pas eu l'occasion de l'acheter. Et j'attendais d'avoir le temps parce que j'avais repris à bosser et tout. Et là j'avais le temps en ce moment. Pardon. Et ben je suis bien content de l'avoir fait parce que franchement, le 1 était une masterclass et le 2 était vraiment bien. Faut comprendre, hein, parce que du coup vu que tu joues 2 personnages, faut comprendre, mais franchement, j'attends juste de voir s'il y a une cinématique de fin quoi. La mécanique, elle est, je trouve. Enfin, il y en a d'autres jeux qui font ça, mais je pourrais pas vous en citer, quoi. Là, franchement, un jeu où ça nous fait jouer les 2 personnages, on vit des choses similaires entre les 2 personnages, et après on les fait se confronter et tout. C'est dans le pot de l'un, on va confronter l'autre. Elle a épargné Abby, genre c'est une façon de pardonner Joël. Bah, toi tu penses, tu penses que c'est ça sa façon de pardonner Joël, c'est d'avoir épargné Abby? Parce que je sais pas, moi j'ai vu ça plus moi je voyais ça plus comme quelque chose de logique, dans le sens où il fallait bien que ça s'arrête et que bah, au fond il fallait que ça reste des humains, mais dans une sens de pardonner Joël. C'est vrai qu'on a eu une image de Joël à un moment donné. Le fait de la laisser en vie, c'est... Je suis en train de réfléchir sur ça. Une façon de pardonner à Joël. Peut-être bien. En mode lui, il l'a sauvé, il l'a laissé en vie, donc elle laisse en vie. Enfin, ouais, peut-être. J'essaye de voir. En tout cas, oui, il y avait bien une raison. Même si elle l'a quand même bien amoché. Hein. Franchement, techniquement, là, avec ce qu'elle lui a mis... Bon, elle a perdu 2 doigts, mais... Enfin, 2 demi-doigts, mais... Abby, elle a quand même pris... Déjà, elle était presque pas reconnaissable. Alors, est-ce qu'elle a pris en termes de coups de couteau et tout? Techniquement, je sais pas si... Ou alors, si tu survis, t'es dans un état... Ah. Ouais, c'est ça, à un moment donné, on a eu des flashbacks, on les a eu là, où elle dit qu'elle pourrait jamais le pardonner. Carrément, elle lui gueule dessus et tout. Et lui, il reste stoïque en mode... De toute façon, même s'il y avait à le refaire, je le referais sans hésiter et tout. Ouais, logique.
Quand il perd sa fille, il avait ça comme gamine à protéger. M'étonne. Ouais, c'est triste. Même là, la fin, elle est triste dans le sens où, bah, ce qui me fait chier, moi, c'est que Joël soit mort comme ça, quoi. Même si c'est plutôt logique qu'ils ont des morts un peu nulles dans le sens où c'est pas une mort spectaculaire, tu vois. Enfin, elle est spectaculaire dans la violence du geste, mais c'est plutôt logique au final. Mais il y a des personnages, ils sont morts bêtement, quoi. Vraiment, ils se sont pris une balle comme dans le claco, et puis voilà. Ouais, il est comme, je sais plus le nom là, j'ai pas retenu le nom, mais l'asiatique qui était avec la meuf là, qui a eu un gosse là, qui l'a mise enceinte. Bah lui il est mort d'une balle dans la tête en mode il a même pas eu le temps de parler quoi. C'est un peu une mort pas ouf quoi, ils l'ont fait clamser le personnage comme ça quoi. Mais bon. Mais c'est des morts logiques dans le sens où dans la vraie vie, voilà, dans la survie, ouais c'est sûr que tu fous une balle. Ou comme c'est logique que l'autre lui ait mordu et lui a enlevé 2 doigts quoi. Ils se battent, à un moment donné, faut bien se défendre. Fallait bien qu'il y ait. C'est quelque chose, je pense, c'est un réflexe humain de mordre. Donc, enfin, c'est con à dire, mais je le prends comme exemple, mais parce que je trouve ça hyper logique, tu vois. Que pour se défendre, si sa dernière solution c'est ça. Mais c'est vrai qu'elle a quand même perdu son côté humain quand même à un moment donné, parce que l'autre on tuait tout ce qui bougeait là, sur son passage. L'autre a été prêt à sacrifier le gamin pour se battre avec Abby. C'était devenu un peu un animal. Comme Joël, ça rappelait comment Joël était. Joël qui était un rouleau compresseur et qui tuait tout ce qui bougeait aussi. Hein. Il y en a eu des gens qui ont joué quand même, enfin qui ont joué un rôle dans ce jeu. Mais après, franchement, de toute façon, je risque de le refaire un jour plus calme qu'en stream, c'est-à-dire dans mon salon, quoi. Pour voir s'il n'y a pas des trucs que j'aurais pas compris. Surtout, il y a beaucoup de choses que j'ai pas lues, des textes que j'ai pas lus parce que, enfin, que j'ai lu de travers pour essayer de comprendre, mais parce que je voulais avancer, quoi. Mais bon. Je regrette pas d'avoir payé le truc pour l'avoir sur de meilleure qualité là, franchement. Ça aussi, bon, même si ça m'a coûté, j'ai dû entre guillemets racheter le jeu. Mais... franchement, le jeu était magnifique. Il y a des scènes, des scènes bêtes où il se passe pas grand chose, enfin où on se balade genre dans le parc, dans le musée, le musée. Un musée de spatial et tout là, ou autre, c'est des scènes graphiquement elles sont trop belles, genre. Les décors ils sont magnifiques. I'm just a poor wayfaring stranger traveling through this world of woe. There is no sickness, no toil, nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my mother. Ouais, franchement, déjà le 1 je le trouvais vachement beau, alors que moi j'y ai joué sur PS3 et rien que déjà sur PS3 était joli, ensuite avec les reworks et tout, magnifique. Là franchement le jeu est magnifique. Les décors comme ça, apocalyptiques, enfin post-apo, c'est vraiment les mecs qui sont forts, c'est magnifique. Puis là niveau durée de vie, t'en as pour ton argent je trouve par rapport à quand tu payes les jeux 100 balles et puis que la campagne ou que l'histoire elle dure 3 heures quoi.
is rough and steep. Là, la 30 heures de jeu là. Donc franchement. But beauteous fields lie just before me, where God's redeemed. Par rapport à je sais plus quel jeu campagne là. Où ça dure 3 heures. To see my father, I'm going there. No more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'll soon be free from earthly trial. This body red in the old churchyard. I'll drop this cross of self-denial and go singing home to God. I'm going there On me met dans des stories. to see my Savior. I'm going On there. met mon compte privé dans des stories privées. No Donc, ça sert à quoi? more to roam. Ils savent que je vais pas répondre donc je... Just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'm just a going. Ouais, donc le 2020, il me semble que c'est ça, ouais. C'est 2020. Ça fait 4 ans quand même déjà. Putain, j'ai pris mon temps moi pour y jouer, couillon. Si je travaillais, c'était les études, la fin des études et tout, c'était compliqué. De prendre le temps pour se poser et tout. Alors, je termine. Vous avez déverrouillé la nouvelle partie plus et le mode speedrun. Vous pouvez les activer en commençant une nouvelle partie. Joli gameplay, je te souhaite que du meilleur, continue. Ah, c'est très gentil de ta part. Franchement, c'est très gentil de ta part. Et franchement, je préfère qu'on vienne critiquer maintenant et qu'on me dise vraiment ce qui va pas. Parce que franchement, je sais que je pourrais mieux faire et que j'ai pas le matos vraiment pour. Et je me donne la volonté d'essayer de... c'est pas pour les vues, les machins, juste j'aime bien filmer mon gameplay. Mais je te remercie énormément. Franchement, ça fait toujours plaisir d'avoir un message comme ça. Quand c'est pas des bits dans le chat, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Des nouvelles apparences, des modifications de gameplay, des modes de filtre, contenu bonus. Ok. Pour relever les nouveaux défis, lancez-vous dans une partie roguelike ou à travers un fond sans retour. Voilà ce qui s'est passé. Trophée obtenu. J'ai que 30% de trophées. Platine. Bah oui, c'est quand tu as tous les trophées. Très rare. Experte en survie. Ah ouais, mais ça, comment ça? Ah oui, mais elle va améliorer toutes les armes au maximum. Ah oui, tous les trucs à collecter et tout. Bon, du coup, sans retour. Survivez à une série d'affrontements aléatoires dans une partie style roguelike. Ok. Bonus. Il y a des skins. C'est quoi les skins? Ah, tu peux acheter des skins d'armes. Ok. Cosmonaute. Ok, et habit.
Ok. C'est ça les skins. Modificateur de jeu. Mode miroir. Faites basculer à l'envers le rendu du monde. Ok. Monde miroir en mourant. D'accord. Ralenti. Munitions infinies. Ok. Confection infinie. Durabilité des armes et corps à corps infini. Portée du mode écoute infini. Dans le mille. Toutes les armes à feu tuent d'un seul coup. C'est cheaté ça. Toucher mortel. Toutes les armes au corps à corps. C'est cheaté ça. Audio. Activez ce flux de distorsion audio 8 bits pour le style des années 80 et 90. Rempli d'hélium. Stylé. Tu peux refaire un truc. Récap speedrun. Consultez votre record dans le mode speedrun vos meilleurs temps sans sauvegarder. Miniature. Coulisses. Niveau perdu. Ce niveau est une version pré-alpha inachevée qui reflète son état quand il a été supprimé du jeu. Ce niveau ne contient pas de dialogue oral, uniquement des lignes provisoires affichant sous-titres. Une Ellie nerveuse assiste à la soirée dansante à Jackson. Version pré-alpha inachevée qui reflète son état quand il a été supprimé du jeu. Ellie est entraînée dans les égouts de Seattle. La chasse. Ellie suit des traces de sang jusqu'à l'épicerie abandonnée. Stylé ça. Commentaire du développeur, oui. Vidéo instruction de démarrer. You're about to play an unfinished level from The Last of Us Part 2. The reason we added this section is there are a few sequences, and we picked the 3 of the best ones, that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. They were months away from being finished, but we wanted to give you an insight of what it's like when we built a game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level, and this one is the roughest of the 3. We wanted to show more of how Jackson operates. So this is the festival where Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing, and wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks, you could play with these kids that are playing a sort of clicker Marco Polo, sit down and listen to conversations. And all the different interactions were first or second pass, very, very early passes. The building blocks are there, but nothing is final. And ultimately, while we were very excited by this sequence, it's pretty fun and lighthearted. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. So again, reminder, rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representative of what it would have been. So enjoy. Ok. Expire. Ouais, donc il n'y a pas de dialogue. Mais du coup, là, nous, on l'a eu en cinématique, cette partie-là du jeu, on l'a eu en cinématique, on l'a pas eu en gameplay. Parce que du coup, je suppose que ça leur plaisait pas. Enfin, j'ai pas tout compris de ce qu'il avait dit en anglais, parce que c'est de l'anglais, là, technique. Genre, t'apprends pas des mots, des termes de trucs à l'école, mais je suis pas si bon que ça en anglais. Originally, this level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance, where Ellie and Dina share their first kiss. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats.
because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, for a much more innocuous reason we'll find out later. She's nervous because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. Ok. Ça se voit que le niveau est achevé, mais c'est drôle de voir, genre là en gros ils ont posé ces blocs là, et je sais pas si c'est vraiment les finales, les trucs, enfin les modèles finales, mais je sais pas, ceux-là, ces deux blocs là, ils sont très particuliers parce que regardez, c'est vraiment des blocs des blocs quoi, genre y a rien qui est vraiment lisse. Et je sais pas si si ces objets là par exemple, qui disent que le niveau n'est pas achevé, ça c'est pas ce genre de détail là par exemple. Parce que vraiment ça dans le jeu ça paraît bizarre quand même. Something we really wanted to do was highlight the way their lives had turned upside down since she went down this path. Le contexte We had this émotionnel. idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. It is not a festival without one of these throwing games. This one, of course, uses our throwable system where you're often chucking explosive things or stunning things, but for a more wholesome purpose, although some people take this game really seriously. A fun aspect of this is if you did well, you could win a toy here. Ellie would place it in her pocket. If you had done this, you'd find the toy with JJ, the baby, later back at the farm. When we cut this, the toy made it through anyway, because it was... This is one of my favorite sections, because I think that it achieves both the slice-of-life aspect of Jackson, while also being a stark reminder of how dark the world that they live in really, really is. To attract attention and curiosity, one of the kids was supposed to make this adorable, messed up little clicker impression, and the others would giggle. We tried a version where if you got close enough, the kid might try and follow you a little before turning back. Since clickers are blind and move by echolocation, for this game of messed up tag, Ellie must close her eyes and listen for when the children give themselves away. The thought was that these kids are in relative safety. They still grow up with the dangers of clickers and runners, and all those lessons would embed themselves in the games that they play. When the festival got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the game where the snowball fight is, as a tutorial. However, being in the headspace of a clicker doesn't really teach you how to deal with them. Eventually, it evolved, and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. For me, the makeup artist is pretty simple. It's one of those little in-game scenes we peppered in to make it feel like Ellie had roots in the town. Hallie, our writer, mentioned that in her mind, an ex-girlfriend of Ellie's tattooed her arm to cover up her scar. So we figured this might be the only time you get to see that. We wanted to hint at it and allude to it and make it feel like there had been so much more happening and so much more than Ellie threw away. Qu'est-ce qu'elle m'a mis comme peinture? Elle m'a rien mis là. Ça parle des tatouages qu'elle a fait, ok. The makeup artist is pretty simple. It's one of those little in-game scenes we peppered in to make it feel like Ellie had roots in the town. Hallie, our writer, mentioned that in her mind, an ex-girlfriend of Ellie's tattooed her arm to cover up her scar. So we figured this might be the only time you get to see that. We wanted to hint at it and allude to it and make it feel like there had been so much more happening and so much more that Ellie threw away. Y'a quoi là? D'ailleurs, lui là, il a la même tête que le mec là-bas, non? Ouais. Il a la même. En plus, il est assis pareil. Ok. De toute façon, le jeu n'est pas censé être fini. Donc... Enfin, c'est des levels qui sont. Ça aurait été drôle en vrai comme level. Ça aurait été faire un petit truc, mais. C'est intéressant de voir ce genre de truc.
c'est intéressant quand même de voir les niveaux qui ont pas été mis dans le jeu. Franchement, ça. Ok. Ça aurait été avant la cinématique, je pense. Du coup. Avant la cinématique qu'on a eu. Et du coup, ils l'ont pas mis. C'est pas très grave, mais du coup, ça aurait donné un peu de contexte, quoi. Alors. Let's go. Good Seattle. In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle, this comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of the window and gets swept away by the current, and then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. J'ai pas tout compris non plus, c'est ouf comment j'ai du mal à comprendre son anglais. Ouais, pourtant c'est... Il parle normal, tu vois. J'ai du mal à bien comprendre. Donc cette scène, on l'a eu. Mais ça, on l'a pas eu, il me semble. Ça me dit rien du tout. Ouais, ouais. Ok. Je déteste Seattle. Bon. Où est-ce que je suis? The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here, it's a positive to have found a ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. Il parlait du fait de... This level, internally known as Fine Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of the traversal puzzle. The player has to go up. When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead-end room is that on the reversal, when exiting back out the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. J'ai hâte de sortir de ce trou. Donc là, il y a des dialogues et tout. Throughout the rest of the level, we also used light to indicate to the player that they were heading in the right direction. We slowly introduced the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to, and encourage, the player to climb into such small pipes that they have to be crawling on their stomach. Which is something that the player... We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item. And we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. C'est pas le moment de craquer, Ellie. Ça aurait été intéressant aussi, hein, un level comme ça.
On se serait peut-être attendu à se faire bouffer là dans les tunnels, mais... In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. On peut voir la claustrophobie, ouais, de faire des petits endroits et tout. So that we can keep the player feeling enclosed and tight, Donner une ambiance but au jeu, without quoi. repeating the same geometry. Here we change from low ceilings and wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking. As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what's further in this tunnel. A clicker that sprouted and fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centerpiece of that experience. Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Ah mais ici on connaît ici. Ok, ça rejoint là. The final section eventually opened you out into a wider area as you traverse such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration used the current that we'd shown at the start. C'est en gros, c'est arrêté une petite partie juste avant. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Enfin, on connaît ce niveau dans le sens où ça on l'a eu dans le jeu, en gros. The last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we like to have this last segment of the journey built anticipation. Comme quoi en fait quand ils font des niveaux c'est tout petit en fait. Chaque personne a une section qui est pas très grande. Into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Et là le niveau, s'il y aurait eu cette partie-là en plus, il aurait été plus long quoi. Mais ok, ça aurait été stylé cette partie-là aussi en vrai, ça aurait été stylé. C'est intéressant, j'ai jamais vu ces niveaux. Bah du coup ouais, c'est qu'ils ont pas été mis dans le jeu, tu vois. Mais bah, c'était dit, même si je pense que tu me doutais. C'est intéressant de voir. Et en vrai, lui, il aurait été stylé. Le coup de mettre la tête de Joël là. It was right after the whole Seattle Abby sequence where Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now? So we're coming in on Ellie and she's following a trail of blood. And we wanted to mirror in a way the deer hunt sequence from the first game, but this time do it with a boar. And there's something with Ellie that now she can't let go of this violence. She's pursuing it, even donc là, on était censé chercher la scène machin, on était censé this jouer was la chasse. Opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being afflicted onto Joel, is still sticking with her, and she's still experiencing these PTSD moments.
this was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence that you can play. You can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. And the remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. So this part of the story that we developed still made its way into the game as on voit le port, stuff that you could read about, but here you get to experience it. So as a reminder, this is pretty rough, months away from being finished, but you get to see it now. Ok. Donc ça, à un moment donné, elle part chasser parce qu'elle est en colère ou je sais pas quoi. Nous, on sait qu'on revient de... Où est-ce que t'es? So the boar hunt was one of the hardest levels for me to work on. It was a huge challenge with the systems that we had, and we kept trying, but it never felt quite right. Originally, the level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her hair is short. So maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Abby still? In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar was the hope. In all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal, but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly. It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? We must have gone through 5 or 6 iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. We split it into clear phases, where one was like all long range. We tried another where you're getting close and you get the jump on it quite literally. You're jumping off of a rock to attack it. And then finally, we tried a bunch where you almost sort of go around a bunch of trailers and try and wrestle it. We uncovered after some time that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. It was comically long, it felt too boss-like, a little too gamey. We decided to cut the first few phases, and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off-screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. Already hurt, already feral, much too close for comfort. And so the thinking was it would bring us more into Ellie's mindset. Is this really hunting for food, or is she hunting for some other reason? The gas station was built to highlight the boar's destructiveness. Okay. Since it's cramped, the boar feels larger. We also feel trapped with it, though perhaps it's trapped with us. When it charges, it gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of hunting for trouble mindset. Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't hear you. Could you spot it before it saw or heard you? And could you get a shot off quickly enough so you could dodge out of the way? Or is the shot worth the cost after? It feels like a gamble. By the end of the fight, everything would likely be in shambles. The boar would burst through the back, and Ellie would follow it and finally enact revenge. Tu m'échapperas pas. The boar kill was supposed to be anything but glorious. With the boar whimpering at the back of the gas station after Ellie's relentless... Ça aurait été stylé aussi une scène comme ça. Voilà, faut la battre. Pour pas qu'il souffre.
Pareil, ça fait des cris en mode de douleur. Ça va lui faire penser à Joël, mais ça aurait été stylé en vrai ces scènes-là. Ça aurait été super intéressant. Ça aurait rajouté des trucs au personnage. Franchement, ça aurait rajouté des trucs de fou le fait de rajouter ces scènes-là. Maintenant, c'est pour ça, c'est parce qu'elles étaient intéressantes qu'ils les ont foutues là quand même. Vidéo des coulisses, bonne annonce. Hmm. Deux heures, what the fuck. Deux heures, il y a vraiment du coup une espèce de documentaire qui retrace la création du jeu. Intéressant, hein. Wow, putain, c'est ouf. Ah bah oui. The Last of Us was this beloved game that won all these awards. So many people were like, Last of Us 1 is perfect. They shouldn't make a sequel. My hope is it's going to make the first game even greater. That's the thing I love about the beginning of a project. It's like, it's all optimism. This is going to be the game that I always dreamed about making. Let's do something new. Putain, Let's travailler take sur un risks. projet comme ça doit Let's être kill Joel ouf. right away. Let's just kill him. Yeah, I was like, what? Yeah, let's f***ing do it. You're gonna Ça piss doit a lot être of ouf de people fou. off. This scope on this game is extraordinary. I'm confident in the game if we finish it. I'll be frank, it's not looking great. I'm feeling burned out. I can't crunch like I used to. Les heures que ça doit demander. We started having these leaks. Parce qu'il y a le scénario et les There were a lot of bugs et days tout. where I would just cry. Oula ouais, il y a eu des... And then there's these rumblings of this pandemic. des polémiques et tout. Want to Quoi. play a game that takes place in a pandemic. Ouais, il y a eu des polémiques sur le jeu quand ils ont vu que... Ah, vous avez vu? We're gonna finish this game. Attendez. Ah putain, je peux pas revenir en arrière. Est-ce que vous avez vu? Regardez sur le live, vous allez voir à un moment donné. On voit sur un des bureaux, on voit une espèce de boîte avec un creux au milieu. Et ça c'est une... Là on en voit partout, c'est des PS5 pour les développeurs, pour développer les jeux sur console. En gros c'est des PS5 boostés aux stéroïdes. Et c'est des consoles, c'est une PS5, mais boostée aux stéroïdes. Et où tu peux faire ce que tu veux dessus, tu peux modifier tout ce que tu veux dessus. Et c'est pour les développeurs, pour qu'ils puissent développer des jeux sur console. C'est super intéressant. Parce que du coup, c'est censé être une exclue, enfin une exclue. Même si du coup c'est aussi sur PC, mais... Il me semble, je sais plus. Bon bah voilà, à part son retour, qu'il faudrait que je teste un de ces quêtes, sinon bah voilà, le jeu est fini. Après 2 mois de jeu là, après 2 mois à jouer à ce jeu là, on va pouvoir passer à un autre jeu. Franchement ce jeu était grave cool à jouer et tout, hyper long aussi mais grave cool. Bah sur ce, vu l'heure qu'il est, je vais vous dire bonne nuit à tous hein. Parfait, on finit à peu près vers 23h, nickel. Sur ce, bah, je vous remercie d'être passé, je vous fais des bisous, puis bah, n'hésitez pas à regarder depuis le début, hein, vous avez tous les épisodes, tout est marqué, épisode 1, 2, 3, 4, 5. Il y a même d'autres séries que j'ai fait sur ma chaîne si vous voulez aller les voir. Même si les épisodes sont longs, vous pouvez prendre le temps, de toute façon, même si de toute façon, si ça vous plaît pas, bah, dites-le aussi, hein. Dites-le aussi si ça vous plaît pas. Mettez un commentaire, prenez le temps, et puis si vous n'avez pas le temps, bah, passez votre chemin et passez une bonne journée surtout, dans la bienveillance. Sur ce, je vous fais de bonne nuit à toi, Chanaise, et puis merci d'être passé. Puis prochain jeu, je sais pas ce que ça va être, mais déjà il y aura la vidéo d'Halloween, faut que je voie comment je m'organise pour faire le live d'Halloween, enfin la vidéo, le live. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme jeu et tout, mais je sais qu'il y a un jeu, c'est sûr, il y aura ça, mais voilà.
Sur ce, bah voilà, je vous remercie encore et puis bonne nuit à tous. Mais vu l'heure qu'il est, il y a des gens qui travaillent, il y en a qui ont cours ou alors il y en a qui sont peut-être encore en vacances. Bref, je vous retarde pas plus et sur ce, bonne nuit à tous.